Alors, en ce quatrième dimanche de l'Avent, j'aurais bien aimé qu'ils aient choisi un des deux, le thème Noël Noisette, afin que lui ait choisi pour elle, mais non, il a donné les grands explorateurs, elle aurait voulu les tuches, et il a le prendre pour lui. Donc là, vous allez tout avoir. C'est presque en direct. J'ai juste fait pause. On va découvrir ensemble. Ouais, moi aussi, c'est pour ça que j'aurais bien aimé une Noël Noisette. Donc, les grands explorateurs, alors ça, elle va pas trouver. C'est de l'histoire. Il va y avoir Livingstone, Christophe Colomb, quand même. Cristoforo Colombo. Alors ça, c'est pas évident. Il y a le cap de Bonne-Espérance, j'aurais dit, mais le Cap Horn, c'est en Amérique. Vasco de Gama. Ce qu'il a dit la côte africaine. Norvégien. C'est un Norvégien. Non, parce qu'il a un nom comme ça, peut-être. Non, c'est un Norvégien. On a de la montagne, il est mort au pôle Nord. En ballon. Un archipel. Je comprends pas la question. Sipango, c'est Ukate. Sipango, Ukate. Mais la question, elle a été formulée. Elle est un photographe, elle était beaucoup habillée. Alexandra David Neal. Ouais, elle a raison. C'était une sorte de moine, elle était beaucoup habillée. Avec un bonnet blanc, elle a raison, un moine. Un sœur, monial. Ça doit être en Espagne. Oui, mais c'est quelle ville? De Séville, peut-être. Christophe Colomb, c'était Séville. Les tuches, alors ça c'est assez populaire, mais il y en a trois. Il n'y a pas eu Livingstone pour l'explorer. Des frites, je sais plus. Oui. Et c'est dans le premier. Ça fait des années. Ah, je sais plus. Voyons lui. Coin coin, un truc comme ça. Ouais, coin coin. Ah, je me surprends. Coin coin. C'est quoi leur village? Ah ouais, Bouzol, il s'est rappelé de ça. Bravo, Bouzol. Bravo. Oui, même ça n'existe pas comme idée. Un camping-car. C'est dans le 3. Un camping-car. Dans le 3, ils sont en camping-car. Un slip. C'est vrai, à un moment, il est en peignoir aussi. Ouais, j'aurais bien dit. Ah, sous 24 heures du Mans, un truc comme ça. Je sais plus. Ou ça être Alain Prost. J'aurais dit Alain Prost. Mais ça pourrait aussi. Donc c'est bien Jacques Lafitte, d'accord. Oui, c'est vrai. Je sais plus.
Carré, s'il vous plaît. C'est vrai. Avec du polystyrène, des journaux, des copeaux de bois ou des pelotes de laine. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Des journaux? Je sais plus. Peut-être. Copeaux de bois. Peut-être, mais... Au hasard. Ouais, copeaux de bois. Des copeaux de bois, vous vous en souvenez ou pas? C'est avec des journaux. Ouais, non, mais je m'en souviens quand même un peu. Suze, en l'occurrence, la mère de Jeff Tuche, qui parle, vous savez, un charabia que Oui, oui. personne ne comprend. 16 Et, pardon, avec Claire Nadeau, l'actrice. Suze, en l'occurrence, la mère de Jeff Tuche, qui parle, vous savez, un charabia que Oui. personne ne comprend. 16 points, c'est donc le score à battre de l'autre côté pour Emmanuel. Avec les grands explorateurs, peut-être. Pardon pour, À votre avis, combien elle a de points? pour cacher le... 18. maximum. 18. Maximum. Pas du tout, mais je. Ah ouais, Est-ce que vous allez dépasser les 16 points, Emmanuel? Bonne chance pour le débrief. Les grands explorateurs. Celui qui est considéré comme le découvreur du Nouveau Monde, c'est bien Christophe Colomb. Et le périple de Rome, c'est la Via Cristoforo Colombo. Grâce à l'archéologie, Oui. les Vikings avaient accosté en Amérique Du Nord. 500 ans avant lui. Avec Eric le Rouge. En 1497, Mais c'était pas nombreux. Vasco de Gama franchit-il avant de longer la côte est africaine? Oui, parce qu'il y a le Cap de Bonne-Espérance en Afrique du C'est le Sud. cap de Bonne-Espérance. Oui, oui. Cap Horn en Amérique. Et en passant par ce cap, il a Chili, ouvert Argentine. la route maritime Oui, des oui. Alpes. 16 à 5. Cap de Troisième Bonne-Espérance. question, quelle était la nationalité de Roald Amundsen, Norvégien. le premier explorateur à atteindre le pôle sud, indien? Il était norvégien. Oui. 5 points toujours. Il a réalisé cet exploit en 1911. Ils avaient mangé leur whisky, ils étaient allés avec des chiens de traîneau. Ils les ont mangés tellement il fait froid. Toujours en Antarctique. Non, c'est Sipango ou à la limite KT, mais c'est pas celle-là. Non, non. Non, je pense à ça. Non, ça c'est Sri Lanka. C'est Sipango. Oui, voilà, Des Sipango. formations d'inspiration chinoise qui veut dire pays du soleil levant. C'est un nom ancien. Il a ensuite donné le mot Japon. Oui, en japonais, ils disent Noingi. Pourquoi s'était Japonais. déguisée Alexandra David Ça, elle a raison. de son voyage vers Lhasa? Vous m'avez dit en moine, En sœur, en religieuse. en mendiant. Oui, plus, alors, voilà. Première occidentale immense dame, hein, Alexandra David-Nel. Sachant qu'ils m'ont dit, les moines et bouddhistes. Alors voilà, moi je leur ai compté comme réponse. Occidentale immense dame, hein, Alexandra David-Nel. Oui. Première occidentale à pénétrer dans la capitale tibétaine en 1924. Là, ça, Et on peut toujours visiter sa maison à Guingamp. De quelle ville Magellan est-il parti? oh, ça, ils vont dire la réponse. Alors là, Si c'est comme Christophe Colomb. vous avez dit l'Espagne. Alors, c'était une ville espagnole. Ah, c'est Séville comme Christophe Colomb. 5 bateaux ont appareillé pour le voyage. Et lui s'est fait tuer En Espagne, 5 aux Philippines par Apu. Il y a une statue de lui. Le fauteuil vous attend. Merci Emmanuel. Magellan, parce qu'il y avait une bataille de villageois, il a voulu les pacifier, mettre fin à la bataille, ils l'ont tué. Apu l'a tué, le chef qui est en statue. Vers le centre des Philippines, une des îles au centre des Philippines. Donc, Demain, vous allez être en RTT. Parce que demain, place son équipage a pu revenir quand même. Ils avaient 5 bateaux, il a dit. Mais ils avaient peur de pas pouvoir. pour s'affronter pour la bonne cause, pour les lutins du Phénix. Soyez là, on vous a préparé 2 émissions spéciales. Ah, donc celles-là, elles sont pas en direct, oui quand même, parce qu'il prend des... Qui ont marqué l'émission. Vacances de Noël, il y a aussi Cyril Ferraud. Voilà, vous l'avez vu, celle-là en direct apparemment, puisqu'à chaque fois il dit à demain, mais demain, et je le regarderai pas, le 23-24, elles sont pas en direct. Et voilà, donc pour faire 9 minutes, il reste 5 secondes, là on est dimanche 22, et voilà.